je m'appelle Juliette Machado, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute en cabinet libéral dans la région de Metz, dans l'est de la France. Et je reçois à mon cabinet des enfants, des adolescents, des familles, des adultes. Et en parallèle de ça, je finis mon doctorat à l'Université de Lorraine à Metz en collaboration avec le Centre Pierre Janet. L'idée, c'était d'apporter une expertise en psychologie de l'enfant dans le développement de ce jeu. Déjà pour que le jeu soit adapté aux tranches d'âge qu'on a ciblées, mais aussi et surtout parce que, comme dit Verseco, c'est pas n'importe quel jeu, ça soulève des problématiques qui peuvent être relativement sensibles. Mais il fallait pouvoir fournir des explications et des recommandations aux adultes qui encadrent les enfants pour les aider à digérer les émotions potentielles, les réactions que ça peut susciter en eux. Oui, jouer, c'est absolument essentiel dans le développement de l'enfant. Déjà parce que ça développe son imaginaire et c'est absolument essentiel pour le développement de structures cérébrales ultérieures. Mais dans notre cas, jouer, c'est surtout un vecteur de résilience, puisque comme le jeu peut susciter des réactions émotionnelles pas forcément évidentes pour les enfants, ça permet finalement de remobiliser aussi cette capacité de faire face aux émotions qu'ils peuvent ressentir. Et puis c'est aussi un médiateur, le jeu, qui permet de faire le lien entre les enfants puisqu'il s'agit d'un jeu collaboratif. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une légère nuance entre un stéréotype et un préjugé. Stéréotype, ça se définit assez classiquement comme un ensemble de croyances à propos de caractéristiques ou de comportements envers certains groupes sociaux. Et ça fait un certain consensus social et en général c'est ancré dans une culture donnée. Et le préjugé, c'est la dimension affective qui l'accompagne. Étymologiquement, c'est le jugement qui précède, alors que le stéréotype, c'est vraiment la dimension cognitive, la croyance. Le préjugé, il y a une dimension affective supplémentaire. En tout cas, c'est classiquement comme ça qu'on les définit en général. Puisque c'est ancré culturellement, ça se transmet finalement la plupart du temps involontairement dans l'éducation, dans les médias, dans la culture dans laquelle on baigne. Et donc la meilleure manière de lutter contre ça, c'est surtout d'en prendre conscience en fait. C'est tout simple mais c'est absolument important, c'est d'apprendre à l'enfant à observer ce qu'il pense, observer ses propres émotions, ses propres réactions face à certains groupes sociaux par exemple. Et c'est grâce à cette prise de conscience qu'on est ensuite capable de lutter contre les discriminations finalement.